Donc, la révolution mobile a commencé. Alors, la révolution mobile a commencé, c'est un titre un petit peu accrocheur, mais dans la réalité, je pourrais même dire que la révolution mobile n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà eu lieu. Et on va commencer à en parler. Et l'homme inventa Internet. L'homme a inventé Internet. L'Internet a été créé en pleine guerre froide dans les années 60 où le gouvernement américain de l'époque voulait avoir un endroit où les informations ne seraient pas centralisées dans un seul lieu en cas d'attaque nucléaire et donc de créer une espèce de réseau qui serait complètement décentralisé, même si cette éventuelle attaque nucléaire avait lieu, que le réseau soit toujours construit et vivant. L'Internet, on connaît au jour d'aujourd'hui, date peut-être d'une vingtaine d'années. Cet Internet avec des sites, ça a commencé d'ailleurs, le premier site a commencé par le CERP, créé par le CERP, pardon, à la frontière franco-suisse, et ça représente, alors évidemment les choses ont beaucoup évolué, et ça représente à peu près l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. Mais on a réinventé Internet avec les différents outils que nous avons aujourd'hui en notre possession. Évidemment, et vous le savez, c'est pas la peine de faire une espèce de suspense, nous allons parler beaucoup du mobile et des tablettes. Ça y est, comme je le disais en introduction, la révolution mobile a commencé en 2013 en France. Les ventes de tablettes, 6 millions, vont dépasser et ont dépassé celles des PC qui ne sont qu'à 4,2 millions. Pour les smartphones, les prévisions dépassent les 15 millions d'appareils. Au premier semestre, 800 000 Français se sont mis au commerce à distance. Alors c'est très important, nous allons pas mal parler d'e-commerce parce que le commerce est important, évidemment, l'e-commerce est important pour tout le monde, mais en rentrant un petit peu plus dans les détails tout à l'heure avec Romain, on va se rendre compte que de toute façon, même si le commerce n'était pas aussi essentiel que ça, d'être présent sur les différents devices où les internautes font des recherches, les différents devices, ce sont les mobiles, les tablettes, les ordinateurs, etc., où, donc disais-je, où sont présents les différents internautes ou mobinautes ou tablonautes, c'est important pour commencer évidemment à engranger une espèce de débat de communication entre eux et nous. En quelques chiffres, pour les points clés terminaux, on voit que sur l'audience mobile, en France, on est à 47,5 millions. Audience smartphone, en France, on est à 25,2 millions. Et on touche à peu près tous les âges, à partir de 13 ans, bien sûr, où on voit que les 13-17 ans représentent 9%, jusqu'aux 55 et plus, qui représentent 21%. On a l'impression de temps en temps que les seniors sont relativement hermétiques à ce genre de nouvelles technologies, mais pas du tout. Ces appareils ont été créés et c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'utiliser un ordinateur avec une souris, d'utiliser une tablette. Les seniors ou les gens en tout cas qui ont un petit peu moins l'habitude sont beaucoup moins perdus qu'avec un ordinateur et encore une fois une souris. Si on reprend le baromètre du marketing mobile qui date du deuxième trimestre 2013, donc les chiffres sont évidemment récents, le M-commerce encore une fois pour le mobile commerce, T-commerce pour le commerce de tablettes, M c'est pour le mobile. Hein. Le M-commerce atteint les 3 millions d'acheteurs par mois sur mobile, évidemment hors SMS. Et au deuxième trimestre 2013, on avait un nombre qui progresse de 10% par trimestre. J'aimerais bien que toutes les gens, toutes les structures, tout le business, enfin, toute la possibilité aient ce type de progression, 10% par trimestre, ça commence à devenir évidemment un petit peu intéressant. Pour le troisième trimestre consécutif, les tablettes gagnent près d'1 million de nouveaux foyers. En juin, il y avait 5 millions de foyers qui étaient équipés en tablettes, soit plus de 127% par an. Au jour d'aujourd'hui, la transformation d'une tablette est devenue à peu près normatif, à peu près normal entre un mobile et un ordinateur de bureau, un desktop. Dans un premier temps, les choses bougeaient énormément par rapport aux transformations sur les tablettes, mais ceci s'expliquant parce que les premiers détenteurs de tablettes étaient des CSP+, voire des CSP++. Le taux de transformation a été plus facile évidemment à régler pour des gens qui n'avaient pas trop de problèmes d'argent. La démographie aussi, on est à plus de 25,2 millions, ça y est, c'est passé, de Français qui possèdent un smartphone, donc on est un peu plus de 46% de la population française de 11 ans et plus, et les femmes représentent 47%, donc c'est relativement 53-47, c'est relativement proche, et vous pouvez évidemment toucher tout le type de public qui vous intéresse par ces différents devices.
La répartition par OS en tout cas, il y a toujours évidemment la progression d'Android où on est à 54%, et puis Apple avec ses smartphones où on est un petit peu plus de 21%. Pour l'instant, ces chiffres ne reprennent pas les nouveautés des iPhone 5C, 5S, donc peut-être que les chiffres évolueront dans quelques temps, mais pour l'instant on est sur un ratio qui va à peu près dans cette direction. BlackBerry est en train de se vendre, donc vraiment surtout réfléchir par rapport aux OS, par rapport aux téléphones, en tout cas Android et Apple. On continue évidemment sur les chiffres avec des choses qui sont intéressantes. Une personne qui va faire une recherche sur son smartphone va donner lieu à des achats ou à des rencontres via différents canaux. Alors, comme je le disais tout à l'heure, et on en parlera un petit peu plus avec Romain dans quelques minutes, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand un mobino, donc une personne, encore une fois, sur un mobile, fait sa recherche, 30% ensuite de cette recherche, 30% des gens vont directement sur leur ordinateur pour faire un achat. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas présent, évidemment, soit en site mobile, soit en responsive sur le mobile, mais évidemment, les gens ne passeront pas par vous pour ensuite aller acheter éventuellement sur leur ordinateur, ils iront directement chez les concurrents. Chose aussi très importante, c'est qu'un mobile, on s'en sert énormément de façon locale. C'est-à-dire que les utilisations entre ordinateur desktop ou téléphone mobile ou tablette ne sont pas tout à fait les mêmes. Le mobile, on l'a dans la poche et rien n'empêche de faire une recherche évidemment très rapide par rapport à l'endroit dans lequel on se trouve. Et ça a des avantages, de gros avantages, mais ça a aussi quelques inconvénients. Il arrive de plus en plus, et c'est pour ça qu'on parle de ces 22% qui vont ensuite en magasin, de personnes qui sont dans un magasin, qui vont comparer les prix des différents acteurs évidemment régionaux pour savoir quel est le coût le moins cher, ou en tout cas où trouver le produit qui les intéresse. Donc encore une fois, être présent sur mobile est plus qu'important et plus qu'essentiel. Dans les chiffres qui sont importants aussi, et c'est pour ça que je vous disais que quelque part la révolution mobile était déjà passée, elle a déjà commencé, on commence à avoir des chiffres disant que le M-commerce a à peu près 3 ans. Eh bien, après 3 ans d'existence, le M-commerce au jour d'aujourd'hui est déjà plus fort que l'e-commerce après 3 ans d'existence. Je crois vraiment que c'est une direction sur laquelle plus personne ne peut hésiter à aller, et on va se rendre compte dans les slides qui suivent que il y a beaucoup de sites qui ne sont pas encore conçus ni pour tablette ni pour mobile, et qu'un site qui n'est pas construit pour mobile est très 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 déceptif pour la personne qui va regarder ces sites. C'est-à-dire que 96% des sites ne sont pas optimisés pour le mobile. 61% des visiteurs via mobile quittent le site lorsqu'il n'est pas optimisé, ce qui est un ratio énorme. 48% quittent le site avec une mauvaise image de ce site ou de la marque, évidemment. Et les utilisateurs de tablettes et de smartphones déplorent la rareté des sites marchands développés en responsive design. Il y a un vrai manque, et pour l'instant, ce sont les consommateurs qui ne trouvent pas, évidemment, ce qui les intéresse par rapport au smartphone. On est sur aussi 35% de visiteurs qui arrivent sur un site via un appareil nomade, que ce soit mobile ou tablette. Et là, je pense que ça serait intéressant que tu me donnes un petit peu la réflexion que vous vous êtes fait sur Last Minute par rapport à ces 35% de visiteurs qui arrivent qui arrivent via un appareil mobile. Excusez-nous, il y a un tout petit écho, donc le temps qu'ils prennent la parole, il va y avoir il va y avoir 3-5 secondes. Vas-y, Romain. Mais normalement, ça... Ok, très bien. Donc oui, merci Daniel pour cette introduction. Donc moi, je vais vous parler de la team mobile, mais chez lastminute.com, donc dans le secteur du travel. Chez nous, et je pense que c'est le cas dans énormément d'autres secteurs, on a connu 2 très grosses révolutions. La première révolution en décembre 2011, où on a eu un afflux de trafic provenant des appareils mobiles très très important. Et la plus grosse révolution, donc décembre 2012, après Noël, où on a vu en gros les courbes de trafic, que ce soit sur mobile ou tablette, littéralement exploser. Le fait est qu'aujourd'hui, en 2013, pour le site lastminute.com, la part du trafic mobile, donc mobile plus tablette, approximativement 35%, ce qui est totalement énorme. 19 ans provenant du mobile et 16% provenant de la tablette.
Donc la part des appareils nomades aujourd'hui est très très importante et je pense que cette part-là va continuer d'augmenter dans les mois et les années qui arrivent. Mais déjà 35%, c'est très important. En fait, la révolution mobile, c'est de s'attarder sur les volumétries de requêtes sur le moteur de recherche Google. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que la volumétrie de requêtes sur le desktop chez Google est en forte baisse. C'est, je pense, la première fois qu'ils connaissent ce trend-là sur le desktop. Cependant, au global, la volumétrie de requêtes reste grâce en fait aux appareils nomades. Donc le mobile qui connaît des croissances à 3 chiffres et la tablette aussi qui connaît elle aussi des croissances à 3 chiffres, ce qui permet à Google au final de maintenir un trend positif sur la génération de trafic sur leur moteur de recherche et on comprend mieux pourquoi maintenant Google pousse tous les pure players, mais pas que, à développer la partie via du site mobile ou du responsive. Car aujourd'hui, les croissances de volumétrie de requête chez Google se font sur le mobile et la tablette, et plus sur le desktop. Romain, est-ce que tu peux redonner, s'il te plaît, les chiffres que tu donnais en introduction? Parce qu'il y a juste un petit problème de son à ce moment-là, et je suis pas sûr que tout le monde ait entendu les chiffres que tu donnais sur les 35%. Il n'y a aucun souci. Donc en gros, comme je vous disais, aujourd'hui, les appareils mobiles représentent 35% du trafic chez lastminute.com, 19% pour le mobile et 16% pour la tablette, le reste étant sur le desktop. D'où la part très très importante, compris aujourd'hui les appareils mobiles. Et d'ailleurs, pour aller dans cette direction, je vous conseille, entre guillemets, après cette conférence, d'aller jeter un petit coup d'œil sur votre analytics. Il est très facile maintenant, via l'analytics, de voir d'où les personnes se sont connectées sur vos différents sites, ou sur votre site, évidemment, pour voir quelle est la part de ces internautes qui proviennent soit du mobile, soit de la table. Et c'est évidemment un chiffre intéressant. Si par rapport à ce chiffre-là, vous le comparez à votre chiffre de taux de transformation global, regardez évidemment le manque à gagner qui vous est passé sous le nez, entre guillemets, encore une fois, par rapport à de ne pas être présent évidemment sur le portable. Repartons un petit peu sur des chiffres, ça faisait longtemps. 85% des utilisateurs de smartphones font des recherches locales. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour trouver un restaurant, pour trouver un cinéma, pour trouver un magasin qui vend ce que vous allez chercher. J'allais parler de bricolage, mais je ne vais pas rentrer dans le débat du travail le dimanche. Ce sont des sources Google, tout ça. 81% ont effectué une action suite à leur recherche, c'est évidemment très important. Et plus de 50% des recherches sur smartphone se convertissent en achats à 54% moins d'une heure après la première recherche. Donc c'est un outil d'immédiateté, le mobile. Et je rajouterais même encore que le mobile, là où il est encore plus intéressant qu'un desktop, qu'un ordinateur normatif de bureau, c'est que les gens ont une vraie relation d'amour avec leur portable. Je voyais des chiffres dernièrement disant que les gens préfèrent oublier leurs clés plutôt que leur portable. Et pas forcément parce qu'évidemment dans le portable il y a des informations essentielles, c'est parce que, comme j'aime à le répéter, le portable, on n'est pas très loin du précieux dans le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment on l'habille comme on veut, on lui met la coque qu'on veut, on le met simplement à notre image. Donc le portable évidemment est un outil qui donne une relation qui est vraiment intéressante. Maintenant aussi, si ça donne une mauvaise expérience pour l'utilisateur, le portable, ça peut être négatif encore une fois pour la marque, pour le site, etc. Ce sont encore une fois des chiffres Google, parce que j'ai vu passer tout à l'heure quelles sont les sources. Toutes les sources sont identifiées, et puis de toute façon, on vous enverra par le support, pour les personnes qui le désirent évidemment, le support de cette conférence et tout est marqué là-dessus. Là encore une fois en chiffres, 50% des internautes qui arrivent sur un site qui n'est pas fait évidemment pour le mobile ne recommandent pas une entreprise avec un mauvais site. 40% se tournent vers un site concurrent si le premier était performant. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure, quand quelqu'un est dans un magasin par exemple et qu'il est en train de rechercher des informations sur un autre produit ou sur un autre concurrent. Évidemment, c'est pas forcément sur une bouteille d'huile ou sur un livre de tomates. Ce sont sur des produits qui sont un petit peu plus,
un peu moins habituel à acheter. Mais encore une fois, ne pas être présent, c'est un petit peu dommage. Et je vous parlais il y a quelques secondes du précieux. De temps en temps, les gens sont tellement déçus que le site ne s'affiche pas parce que le site est trop long à se mettre en place, etc., qu'ils insultent leur propre téléphone, voire ils le mettent violemment par terre. Donc on viendra tout à l'heure aussi sur le guide des bonnes pratiques données par Google pour qu'un site s'affiche correctement. On vous propose avec Romain aussi d'aller regarder un petit peu ce que donne votre site pour savoir comment il apparaît sur les différents écrans, sur les différents devices. Tout ça, ce sont les mêmes mots. Hein. J'ai aussi vaguement vu des petites questions qui passaient là-dessus. On vous a mis 3 liens qui nous paraissaient intéressants et peut-être un petit peu plus encore celui de Google qui s'appelle Mobilisez-vous, qui permet de savoir comment votre site réagit par rapport, si votre site est un site de branding, si votre site est un site d'e-commerce, si votre site accompagne des enseignes physiques, etc. etc. D'ailleurs, Romain, je pense que tu as aussi des choses à nous dire dans cette direction du responsive. Ouais. Tout à fait. Donc en gros, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui chez lastminute.com, le mobile, donc les apps, je parle vraiment de la tablette plus mobile, représente environ 35% de la part du trafic global sur le site lastminute.com. Donc en fait, la première question qu'on s'est posée quand la part comme ça a augmenté, c'était de savoir s'il s'agissait de trafic incrémental, c'est-à-dire un plus par rapport aux années précédentes, ou alors il s'agit seulement d'un paire de devices. C'est-à-dire qu'une partie des requêtes qui, l'année dernière ou il y a 2 ans, étaient faites sur le desktop, étaient faites aujourd'hui sur le mobile et la tablette. C'est une question très très importante. Et la réponse est, pour moi, selon moi, et au vu des chiffres qu'on vous a présentés et que je vois au jour le jour, c'est les deux. C'est-à-dire que oui, on a un transfert de device, clairement. Comment on peut l'expliquer ce transfert de device? Simplement avec des chiffres. Tout à l'heure, je vous disais que la volumétrie des requêtes sur le desktop au niveau de Google était décroissance. Ça montre en partie qu'il y a eu un transfert de ces requêtes sur les appareils mobiles du type mobile ou tablette. Mais c'est aussi des requêtes incrémentales parce qu'au final, quand Google additionne le mobile plus la tablette plus le desktop, il continue à avoir du sens au niveau de la volumétrie de ces requêtes. Donc c'est à la fois de l'incrémental, des volumétries de requêtes en plus, donc du potentiel client pour une boîte, mais aussi un transfert vers les appareils nomades. Donc le point très très important quand on dit qu'il y a une partie de transfert, c'est que c'est une partie de clients qu'on est susceptible de perdre. C'est-à-dire que l'année dernière, je pouvais les capter sur le desktop, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc pour cette raison, il est très très important que je sois présent sur le mobile quand la personne effectue sa recherche, qu'elle puisse me trouver pour demain soit retourner sur le desktop et finaliser sa vente, soit tout simplement faire sa réservation sur la tablette ou le mobile. Un point très important par rapport à ça, et donc c'était très très important d'être visible sur le mobile pour continuer d'être présent lorsque les personnes réalisent un benchmark, quand ils comparent les différentes offres chez lastminute.com, mais aussi chez nos différents concurrents. Et donc là, à mon sens, le référencement naturel est encore plus important, car à l'heure actuelle, il ne faut pas se le cacher, les niveaux de conversion sur le mobile, donc là je vais parler de la tablette, mais sur le mobile, pour le secteur du travel, où on sait on a un panier moyen qui est assez élevé, reste assez faible. Donc on est plus sur un device qui va nous permettre d'avoir de la visibilité, qui va nous permettre, lorsqu'une personne recherche un voyage, d'être visible, présent, que la personne puisse nous comparer avec d'autres comparateurs, avec d'autres concurrents, et au final revenir sur le desktop et finaliser sa vente. Donc, comme on le sait, le SEO est normalement un levier gratuit. Bon, il n'a de gratuit que son nom, mais c'est un levier qui devrait être moins qu'un levier comme le PPC. Et de mon côté, chez lastminute.com, c'est un levier très important au vu du niveau de conversion qu'on a pour le moment sur le mobile. On va se concentrer énormément sur le référencement naturel pour maximiser notre retour sur investissement, car nos coûts, les budgets sur le référencement naturel sont moins élevés que sur les autres leviers. D'où l'importance du SEO sur le mobile et de la visibilité sur le mobile.
Très intéressant. Je regardais en plus les commentaires qui passaient. Tu peux aussi jeter un petit coup d'œil. Je pense que peu de gens ont le courage de payer 2000 euros pour un séjour de leur smartphone. C'est vrai. Les Français, c'est une de nos exceptions culturelles, entre guillemets, sont relativement frileux de payer aujourd'hui avec son smartphone. Ce qui se passe de plus en plus dans d'autres pays, etc. C'est pour ça que, comme on vous le disait tout à l'heure avec Romain, il est bien possible que les différents internautes commencent à faire des recherches sur smartphone et ensuite aillent sur leur ordinateur à la maison, entre guillemets, pour concrétiser leur acte d'achat. De toute façon, n'oubliez pas que déjà sur de l'internet normatif, sur de l'internet normal, un internaute, avant de concrétiser son acte d'achat, ou de son inscription en lead, va en moyenne évidemment passer par 7 canaux différents. Ça peut être les sites d'avis, ça peut être la publicité, les AdWords, ça peut être le référencement naturel, etc. 7. Le mobile, la tablette, fait obligatoirement partie au jour d'aujourd'hui de ces 7 canaux pour ensuite que ces gens arrivent évidemment sur votre site. Alors pour l'instant, on a parlé beaucoup du responsive. Très souvent, on se pose la question, qu'est-ce qui est plus intéressant? Daniel, Ah pardon, vas-y. Oui, excuse-moi, non, juste il y avait une question qui était assez intéressante qui concernait le référencement naturel sur le mobile aujourd'hui et sur le desktop. Oui, aujourd'hui, le référencement naturel est exactement le même entre le mobile et le desktop. Quand je parlais de SEO, donc je parlais de la visibilité qu'on pouvait avoir sur les moteurs de recherche hors AdWords et le fait que travailler un site mobile ou du responsive sur les pages qui était visible en SEO était très très importante. Mais aujourd'hui, oui, la visibilité qu'on a sur le mobile et sur le desktop est la même, tout à fait. C'est-à-dire que si j'ai une position 1 ou 2 sur le desktop, il y a quasiment 100% de chances que cette position soit exactement la même sur le mobile. Important, précision importante. Je vous disais, on vous pose très souvent la question et on se pose aussi très souvent la question, site mobile, site responsive, application, pourquoi aller dans une direction plutôt qu'aller dans une autre? Alors pour faire une espèce de synthèse, le site en responsive est quelque part la version la plus simple. Je ne dis pas la plus simpliste, je dis vraiment la plus simple. Le gros avantage de la version responsive, c'est que tout le linking qui a été travaillé pour la version desktop, pour la version ordinateur normatif, va bénéficier aussi au site responsive. Mais imaginons que, comme les exemples qu'on vous donne à l'intérieur de cette slide, vous vous appelez Monsieur Cdiscount, que vous avez énormément d'univers de produits, que vous avez énormément de produits aussi. N'oublions pas que quelque part, un site en responsive, quelque part, c'est une suite de listes, entre guillemets. Donc de temps en temps, ça peut devenir relativement désagréable, relativement fastidieux pour le mobinote. Donc là, la question se pose évidemment de faire un site mobile et ensuite de travailler évidemment beaucoup plus la notoriété, beaucoup plus la marque que forcément le produit. L'application, c'est encore autre chose. Ça va être quelque chose qui va appuyer la notoriété et qui va, grâce aux alertes push, vous faire une espèce de cordon ombilical entre vos clients et vous. La grosse difficulté, évidemment, c'est que l'application doit être téléchargée. Selon les chiffres, on est entre 60 et 90% d'applications qui sont considérées comme zombies, c'est-à-dire qu'elles ne sont peu ou pas téléchargées. Tout le travail marketing dans cette direction, évidemment, c'est de faire en sorte que les gens télécharge cette application. Après, une fois que l'application est téléchargée, il faut avoir une espèce de gadget à l'intérieur qui va donner envie aux gens de revenir et d'utiliser cette application et même quand elle est téléchargée, de ne pas la perdre et de l'oublier. Mais c'est évidemment une direction qui est importante. Si je prends une entreprise comme le parc Disney, Euro Disney, par rapport à leur façon de fonctionner, aux différents publics évidemment qu'ils veulent drainer, ils ont des sites qui sont en responsive, ils ont d'autres sites qui sont en mobile et ils ont encore des applications pour toucher évidemment le public qui est le plus important pour eux. Chaque site internet étant individuel, entre guillemets, ça se fait à la carte. Si vous voulez qu'on réfléchisse un petit peu ensemble pour voir quelle est pour vous la meilleure solution de passer en responsive, en site mobile ou en application, ou dans les trois directions, évidemment, on pourra faire ça avec vous. Maintenant, par rapport à Google Développeur, Google donne différentes
pratiques, les 10 bonnes pratiques pour les sites mobiles, pour que le site évidemment fonctionne le plus rapidement possible et le mieux possible par rapport à Google. C'est important parce que de ne pas avoir un site mobile, eh bien, je vais pas oser vous expliquer de savoir ce que c'est un taux de rebond. Plus le taux de rebond est gros, moins bonne est la visite entre guillemets sur le site, et moins le site sera correctement positionné sur Google. Donc évidemment, ces 10 bonnes pratiques sont évidemment importantes à suivre. Premièrement, privilégiez la rapidité. Faites en sorte que votre site mobile se charge rapidement et soit facile à consulter. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'une page, on est tous pareils, on fonctionne tous de la même façon sur un ordinateur de bureau ou sur un mobile. Quand une page met 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes à s'afficher, qui reste encore sur la page? On part en arrière, on retourne sur Google et on va chez un concurrent. Faites en sorte évidemment que votre site, alors Google parle d'entre 3 et 5 secondes, 5 secondes maximum, 5 secondes maximum par page. Pensez aux appareils tactiles. Les mobinautes utilisent leurs doigts pour fonctionner avec un smartphone. Alors, on pense très souvent à l'index. L'index est important quand on veut faire défiler. Mais pensez bien à faire aussi des boutons suffisamment gros pour que le mobinaute, dans ce sens-là, pour que le mobinaute qui le regarde son mobile en façon paysage puisse l'utiliser avec un pouce. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, évidemment. Simplifiez la navigation pour ne pas perdre vos mobinautes. Essayez de ne pas mettre plus de 7 liens par page, avec une hiérarchisation de l'information claire et un champ de recherche bien visible. Et si pour des raisons qui sont propres encore une fois à chaque site, eh bien vous voulez mettre plus de 7 liens par page, eh bien n'hésitez pas par exemple à mettre une autre zone de recherche en bas de page pour encore une fois accompagner le plus possible le mobinaute. Améliorer la visibilité, fait en sorte que le contenu soit facile à lire, qu'on n'ait pas besoin de zoomer, que normalement, un site qui est correctement fait, une personne avec des yeux normatifs, évidemment, n'aura pas le moindre souci pour lire et va avoir son information tout de suite. Il n'a pas besoin de grossir le texte ou de le faire défiler. Rendez votre site accessible. Évidemment, faites pas de flash parce que ça ne fonctionne toujours pas. Pensez plus à l'HTML5 qu'à autre chose. Facilitez aussi les conversions. Concentrez-vous sur les informations qui sont les plus susceptibles de faciliter évidemment les différentes conversions. Je vous conseille, ou sinon on pourra vous l'envoyer ou on pourra vous renseigner par rapport à ça. Encore une fois, un site d'e-commerce ou un site vitrine ne va pas forcément mettre en avant les mêmes informations. Donc, il faut évidemment réfléchir par rapport à ce que votre site doit et va proposer. Pensez local. Comme on le disait tout à l'heure, être local sur un site, c'est évidemment important, c'est évidemment essentiel. Tout à l'heure, je sors de cette conférence, je sors de mon bureau, je vais chercher un endroit pour aller manger ou pour aller boire un petit verre ou pour etc. Je vais utiliser mon smartphone de façon, encore une fois, locale. Donc, pensez à mettre une petite carte, pensez à mettre de la géolocalisation. C'est encore plus simple, évidemment, pour vous trouver. Simplifier la navigation entre les sites. Calquez le plus possible votre site mobile sur le site pour desktop. On commence à voir pour les quelques sites qui sont évidemment mobiles ou qui sont responsive, une version qui est diamétralement, enfin peut-être pas diamétralement opposée, mais relativement loin de la version où les internautes ont l'habitude d'aller. Si l'internaute se sent perdu, il ne sera pas en confiance et c'est vraiment vous mettre vous-même des bâtons dans les roues. Et évidemment, maintenez les fonctionnalités clés du site sur tous les environnements. Ça paraît d'une logique à toute épreuve. Utilisez les redirections pour mobile pour détecter automatiquement les visiteurs qui accèdent à votre site depuis un mobile et que l'internaute qui devient mobinaute ait tout de suite la possibilité évidemment d'aller sur la bonne version pour pouvoir voir votre contenu exactement comme il a été conçu. Et puis, j'adore le dernier guide, le dernier j'allais dire, commandement de Google, c'est observer, apprenez et recommencer. Donc bref, on est encore dans un médium, dans un mass média qui est relativement jeune, qui est relativement nouveau. Donc n'hésitez pas à demander à vos proches, aux gens qui sont vos clients, quelles sont les fonctionnalités qu'ils voudraient voir sur le mobile et est-ce qu'il n'y a pas de problème d'accessibilité, etc. Je pense que ça amènera des choses qui seront intéressantes. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite parce que je vois qu'il est déjà 11h30 et
il est important d'amener évidemment les visiteurs et le robot de Google sur la bonne version comme on en parlait tout à l'heure. Sur la slide d'après, encore une fois vous pourrez la télécharger, donc vous embêtez pas à réécrire tout ça. On vous a même donné des exemples de balisage correct évidemment à mettre sur vos sites en version mobile ou responsive pour que Google sache évidemment que le site existe aussi dans les différentes versions. D'ailleurs, pour la petite histoire, un autre avantage de la version responsive, je ne pousse pas forcément le responsive, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être différent pour chaque site. Mais un site qui est correctement vu par le robot de Google pour mobile le sera aussi, en tout cas en version responsive, le sera aussi sans problème pour la version desktop. On parlait du SEO tout à l'heure avec Romain. Le SEO est très important à la fois pour le site internet, mais aussi évidemment pour le mobile. Et on fonctionne tous un petit peu de la même façon. Sur un site internet, aujourd'hui, les habitudes de consommation font en sorte qu'un internaute tape entre 2 et 4 mots-clés par requête. C'est-à-dire que là où il voulait taper par exemple le mot voiture, il va taper aujourd'hui achat, voiture pas chère, location, voiture, Lille où il fait si beau, ou Brioude où il fait toujours très beau aussi. Toujours entre 2 et 4 mots-clés par requête. Sur un smartphone, on arrive sur un renouveau, entre guillemets, en tout cas, sur comme ça se passait il y a quelques années, un renouveau du web, et ça va être beaucoup plus des mots génériques sur lesquels il va falloir être positionné. Donc il va falloir travailler le texte sur l'ensemble de vos pages, en privilégiant évidemment les mots-clés génériques et avec des expressions courtes, avec des termes qui sont déjà associés à votre marque. Et n'oubliez pas, surtout pour le mobile, peut-être un peu moins pour la tablette, des termes géolocalisés. C'est comme ça, évidemment, que les gens font des recherches. Je vous le disais tout à l'heure, les gens font énormément de recherches sur parties géolocalisées via un mobile. Ici, en capture d'écran, vous voyez par exemple sur la requête avocat, où on voit qu'après les liens sponsorisés, il y a beaucoup de sites informatifs, on commence à avoir une Maps, avec évidemment le Google Maps et les différentes personnes qui sont présentes sur cette Maps, par rapport encore une fois à une recherche géolocalisée sur la terminologie avocat, quelques institutions, quelques actus, ça peut être aussi très important pour votre SEO de passer en actualité, mais ça on pourra en parler sur quelque chose d'un petit peu plus global. Encore une fois, d'institution, des images. Les images sur mobile, sur ordinateur sont déjà très présentes. Une image va attirer l'œil. On va parler tout à l'heure des rich snippets dans quelques secondes, mais n'oubliez pas aussi qu'une image, ça se référence. Une vidéo, ça se référence. Tout se référence. D'ailleurs, pour parler tout de suite des rich snippets ou des contenus enrichis, je crois qu'il y a, voilà, non c'est bon, des contenus enrichis, on se rend compte que de rajouter en contenu enrichi un fil d'Ariane, des recettes, des événements, des avis d'utilisateurs, de produits, etc., ça donne de 20 à 30% de taux de clics supplémentaires. 80% de taille en plus, évidemment, sur la page de résultats. C'est-à-dire qu'évidemment, comme vous êtes beaucoup plus présent sur la page des résultats, votre site va attirer l'œil du mobinaute et le mobinaute aura beaucoup plus tendance, évidemment, à cliquer sur votre site que sur celui des petits concurrents. Pour être clair aussi, on vous a même donné un petit code source. Vous voyez, on donne beaucoup de choses avec Romain. On donne pas de voyage, mais en tout cas, on donne des informations. Encore une fois, vous pourrez télécharger. Enfin, je ne sais pas si tout le monde était là tout à l'heure quand je le disais, mais vous pourrez évidemment télécharger ce support de conférence et vous aurez toutes les informations. D'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais nous dire toi sur les rich snippets, Romain, sur les contenus enrichis pour parler français? Donc, merci Daniel. Alors, juste avant de reparler des rich snippets, je vais reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure concernant les différentes stratégies possibles sur le mobile. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le niveau de conversion, notamment sur le travel, est encore très faible actuellement, mais qu'on est obligé de passer par le mobile parce qu'il y a une volumétrie de recherche sur ces devices qui est très très importante. Et si aujourd'hui je ne suis pas présent sur le mobile, j'ai très peu de chances que la personne vienne réserver son voyage, son hôtel ou son vol demain sur le desktop. Donc, je me dois d'être visible. Donc, pour être visible, il y a deux stratégies pour adapter son site, comme tu le disais, Daniel. Il y a soit en place d'un site mobile, donc un site mobile en M. Alors, je vais prendre ma marque, lastminute.com, donc qui est un site différent du site desktop. Donc on se retrouve avec deux sites différents. Comme tu l'as expliqué, Daniel, afin que
le switch vers le site mobile se fasse bien, on va mettre en place des redirections. On va détecter tout simplement le user agent. Si c'est un user agent mobile, on redirigera la page j'ai vers le l'impression que site nous avons mobile. perdu l'ami Romain. Ça doit être la redirection, il est parti. Attends, Romain, reprends il y a quelques secondes parce qu'on t'a perdu après le mot redirection. D'accord. Donc je disais tout simplement qu'on va mettre en place des redirections du site desktop, donc lastminute.com, vers notre site mobile m.lastminute.com. Et tout ça en fonction du user agent. Si on a un user agent mobile, on redirigera la personne vers le site mobile. Donc on est bien avec deux sites différents. Juste un petit point là-dessus, niveau SEO, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Premièrement, parce qu'on est donc sur un autre site, on se retrouve avec deux sites, et on sait tous que Google déteste le duplicate content, même si on n'aura pas la même volumétrie de contenu sur le site mobile versus le site desktop, on se retrouve avec des pages avec les mêmes titres, pour un produit, on va se retrouver plus ou moins avec les mêmes détails affichés, et c'est pas forcément très très bon. Juste un petit tips par rapport à ça. Aujourd'hui, beaucoup de monde l'oublie, mais si vous faites le choix de mettre en place des redirections mobiles, donc de votre site desktop vers votre site mobile, n'oubliez pas de mettre en place des balises Real Canonical pour que Google comprenne que oui, c'est un site mobile, mais que la page principale reste celle présente sur mon site desktop. Ça évitera pas mal de pics, notamment de duplicates, parce que Google comprendra que oui, d'accord, le site, mais le site principal reste le site desktop. Ensuite, donc la deuxième méthode, c'est la mise en place d'un site responsive qui va s'adapter aux différents devices, du desktop en passant par la tablette, en finissant par le mobile, et qui est pour moi, pour une bonne stratégie SEO, la meilleure méthode à mettre en place. Tout simplement, pourquoi? Car on va avoir le même site, que ce soit sur le mobile, le desktop ou la tablette, et ça va nous permettre de capitaliser sur le même site concernant nos backlinks, concernant le social et concernant la volumétrie de trafic général par le site. Car je pense que c'est un point très très important. Si aujourd'hui le mobile représente 35%, si demain vous mettez en place des redirections de votre site desktop vers le mobile pour tous les user agents mobiles, vous allez perdre à peu près 30-35% de trafic sur votre site principal qui auront été redirigés vers votre site mobile. 30-35%, c'est une part quand même très très importante. Donc votre site principal va faire une grosse chute et c'est des variations qu'en gros Google n'aime pas trop. C'est-à-dire passer d'1 million de visiteurs par mois à 650 000, c'est pas forcément une activité que Google va apprécier. Donc autant capitaliser sur un site responsive et ne mettre en place aucune redirection, sachant que ce travail de redirection est un travail assez complexe pour qu'il soit pertinent. Parce que rediriger, si une personne requête, je ne sais pas moi, recherche un hôtel à Paris, si on la redirige vers la homepage qui présente tous les hôtels et pas la page qui présente nos hôtels à Paris, ça sera beaucoup moins quali, on risque d'avoir une grosse chute de conversion. Et mettre en place des redirections en fonction de la destination, mais aussi des noms d'hôtels, c'est pas quelque chose de simple, malheureusement. Et ensuite, le deuxième point, pourquoi le responsive? Que sur le responsive, votre site internet, vous allez capitaliser sur énormément de backlinks, le social, du like, du share, du plus one, et ça va vous permettre d'avoir exactement la même page sur le desktop, sur le mobile, sur la tablette. C'est-à-dire que si une personne plus one like une page mobile, en fait c'est juste une page responsive, et donc ce like-là vous servira aussi pour la version desktop. Donc vous capitalisez au global et vous ne dispatchez pas en fait votre trafic sur différents sites. C'est pour ça que de mon côté, nous avons choisi, notamment pour toute la partie référencement NAT, de capitaliser sur du responsive et pas sur de la redirection mobile, vers du site mobile. Ensuite, concernant les rich snippets, comme tu le disais Daniel, c'est un point très très important, notamment pour le high cat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur le mobile, on a beaucoup moins de visibilité. La ligne de flottaison, je voyais ça passait tout à l'heure dans le fil de commentaires, la ligne de flottaison nous permet de voir un, voire deux liens de référencement naturel. Au-dessus, on est sur du référencement payant. Donc, tous les éléments de high catching qu'on va pouvoir mettre en place vont être très très importants. Du pareil, le fait de mettre en place les étoiles. Le prix, on sait qu'aujourd'hui, via le price range, on peut mettre en place directement dans notre snippet le prix d'appel ou le range de price, donc de, on va dire 199 € à 899 €. Ça va nous permettre de gagner une petite ligne, mais d'un point de vue visibilité, c'est très très important. Ensuite, moi, de mon côté, pour lastminute.com, c'est les deux éléments les plus importants. Prix visible directement au niveau du snippet
et le rating. Le star rating qu'on aura plus sur de la page produit que sur de la page destination, parce que ce serait difficile pour nous de noter une destination. Ce ne serait pas forcément quelque chose qui serait logique. Donc en gros, on travaillera le star rating plus sur de la page produit plutôt que de la page Lyon. Par contre, le prix d'appel, le fait que le prix d'appel soit visible directement dans le snippet, on va essayer de le travailler sur l'ensemble de nos pages. Que de belles informations, merci à toi. Je voyais passer, alors pardon, je peux pas répondre à toutes les questions, mais je vois qu'Yannick, directeur de la communication de Brio d'Internet, le fait super bien, donc merci Yannick encore une fois. On va parler aussi un tout petit peu des AdWords, parce que les AdWords arrivent de plus en plus sur mobile, et on se rend compte que de temps en temps, les gens oublient que le mobile, c'est aussi un téléphone. Donc l'option click to call, c'est-à-dire on appuie sur un bouton pour appeler directement le correspondant, est très important encore une fois pour accompagner, pour prendre par la main l'internaute, le mobinaute, et l'accompagner jusqu'à vous. Il vous passe un petit coup de téléphone, c'est très bien, vous pouvez lui répondre. Il y a votre marque, l'endroit où vous voulez qu'il aille est géolocalisé, il peut évidemment vous trouver en utilisant le GPS de son smartphone. Toutes ces informations sont là pour simplifier la vie, évidemment, du mobinaute, du tableau-naute, de l'internaute, pour évidemment accentuer le taux de transformation, que ce soit en e-commerce, mais que ce soit aussi en lead. C'est important de temps en temps d'accompagner quelqu'un pour qu'il puisse s'inscrire évidemment sur un site. Vous avez vu les chiffres, hein, le CTR est plus élevé de 6 à 8% évidemment à partir du moment où il y a ce fameux click to call. En synthèse, pardon, j'ai pas cliqué sur la bonne touche. En synthèse, donc pour vous rappeler tout ça, et comme ça, je pense que les gens très gentiment d'e-commerce live nous laisseront encore 5-10 minutes si vous avez des questions à poser. En synthèse, il faut s'assurer que le site est rapide, simplifier la navigation sur smartphone, faciliter les conversions avec des formulaires simplifiés. On prend par la main toujours et on accompagne l'internaute, le mobinaute, etc. Structurer les informations additionnelles dans le code source, local, les événements, les avis, etc. Améliorer la visibilité en exploitant tous les supports déjà positionnés en première page. Si vous avez fait un énorme travail et sans dire qu'on est les plus beaux, les plus grands, les plus forts, c'est exactement ce que vous disiez Romain il y a quelques temps. On a des très bons positionnements sur le site séjourlastminute.com. Ça aurait été dommage de les perdre en faisant une autre version. On capitalise évidemment sur ces bons positionnements. Documenter les informations spécifiques pour le mobile et permettre évidemment leurs différentes indexations. Et puis des questions de bon sens. Les images ne s'affichent pas correctement, il manque du contenu. Est-ce que vous pouvez lire le texte sans zoomer dessus ni le faire défiler latéralement? Est-ce que vous pouvez cliquer sur les liens et sur les boutons avec votre pouce? Est-ce que le panier est bien visible sur la page? Est-ce que la fonctionnalité de recherche est vraiment accessible? Que des questions, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études marketing pour ce genre de choses. Ce sont que des questions que vous-même en tant qu'utilisateur, vous allez utiliser de la même façon. Tout ce qui vous intéresse, vous, en tant qu'utilisateur, pensez que pour les personnes qui viennent évidemment sur votre site ou pour le site de vos clients, ça me paraît essentiel évidemment que ces informations soient présentes. On a parlé beaucoup de responsive. Là, on est en période de test, mais avec les amis évidemment de chez Last Minute, on est en train de faire leur site en version responsive et vous l'avez devant les yeux en exclusivité. Pour l'instant, il n'est pas encore, on est encore une fois en période de test, mais courant octobre, vous pourrez évidemment utiliser sans problème la version responsive de lastminute.com et je suis sûr que pour tous les gens qui seront là, ils auront le droit à une réduction de 10, 15, 20, 90, 95, 98, 99% du prix de leur voyage. En tout cas, la première minute, s'ils passent sur la version responsive, c'était pour essayer de te faire rire Romain, mais évidemment avec le décalage, tu vas rire quand je serai déjà passé à quelque chose d'autre. Voilà, cette conférence touche à sa fin. Avant, je voudrais quand même vous donner une information. Je voulais vous parler de la caravane du web où Briou d'Internet, DTWeb, EasyFlux et OpenStudio, ce sont des structures qui se sont rapprochées, mis ensemble pour aller un petit peu dans toute la France et pour aller rencontrer les personnes qui sont en e-commerce ou autres d'ailleurs pour parler du mobile, pour parler de tout ce qui est important évidemment pour aujourd'hui être présent sur le web en 2013. Merci à tout le monde. Merci à tous. À la prochaine. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir.